Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager ma routine productivité. Donc je vais t'expliquer comment je m'organise, quelles habitudes j'ai prises pour augmenter mon efficacité, réduire mon niveau de stress et atteindre mes objectifs. Alors moi, si tu ne me connais pas encore, je suis Nati, je suis la créatrice de la marque Inaden. C'est une marque de sac que j'ai créée il y a 7 ans, donc tu vois, en 2013. Et donc ça fait 7 ans que je suis à mon compte, que j'ai monté mon business et que c'est mon activité, j'en vis voilà, à 100%. Si c'est un sujet qui t'intéresse, de créer une marque, de créer ton business, en tout cas autour d'un produit, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, Mark Mastery, parce que c'est une chaîne que j'ai créée, vraiment que j'ai dédiée pour tous ceux et toutes celles qui ont envie de monter une marque, que ce soit une marque de savon, de lunettes, de fringues, de doudou, tout ce que je vais partager et je partage sur cette chaîne est applicable et tu vas pouvoir finalement gagner du temps. Parce que moi j'aurais adoré qu'il y ait une chaîne comme ça quand je me suis lancée il y a 7 ans, ça n'existait pas. Et donc j'ai tout appris, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des boulettes, mais j'ai appris quoi, c'est l'expérience. Et donc aujourd'hui en fait avec Mark Mastery, je te donne tous les conseils, je te partage beaucoup de choses pour que toi aussi tu puisses cartonner avec ta marque. D'ailleurs si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, que tu as envie de passer à la vitesse supérieure, je t'invite à obtenir mon livre, Créer sa marque rentable en partant de zéro, que tu peux obtenir en cliquant sur le lien qui sera en barre de description de cette vidéo. Alors, comment faire quand tu as le projet de créer ta boîte, ou alors quand tu es salarié et que tu es en train de créer ta boîte, ou alors que tu as créé ta boîte, que tu es déjà à ton compte et genre tu es débordé. Moi, je suis déjà passée par là. Voilà comment j'ai fait. Déjà, j'ai changé une habitude très simple. J'ai arrêté les to-do list. Alors, quand je dis ça, ça peut paraître un peu effrayant. Mais en fait, j'avais cette habitude, et je pense que c'est quelque chose que j'avais gardé de ma scolarité, de comment je travaillais avant. J'aime beaucoup écrire, et donc j'avais tendance à créer des to-do list sur des cahiers et tout, et en fait tout se perdait. Enfin, j'avais des to-do list de partout, dès que j'avais une idée, je l'écrivais, etc. Et c'était horrible. Donc, surtout qu'une to-do list, si tu veux, par principe, ça ne s'arrête jamais. Tu vois, tu as toujours des trucs à faire. Et finalement, quand tu mets toutes tes tâches sur une to-do list, t'as plus de notion de priorité, de pas priorité, de deadline, tu vois, tu peux pas avoir t'as pas ta liste, la date, etc. Donc tu dois faire tout ça mentalement. Donc tu passes ton temps à écrire des choses et ensuite à réfléchir et à cocher. Enfin, du coup, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire. Vraiment, clairement, la to-do list, je l'ai arrêtée, mais je l'ai remplacée par quelque chose qui y ressemble un petit peu, mais qui est beaucoup plus minimaliste. Et tu vas voir, je vais t'expliquer ça. Alors déjà, quelque chose que je fais systématiquement, c'est que la veille pour le lendemain, je veux avoir une vision claire de ce que j'ai à faire pour ma journée. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé plein de fois avant. Genre des fois tu te lèves le matin, tu vas pour commencer ta journée, tu vois, tu prends ton petit déj, et là tu prends ton petit déj et tout, et tu commences déjà à penser à tout ce que tu as à faire. Mais genre à tout ce que tu as à faire. Enfin, tu vois, là, clairement, tu commences ta journée et juste tu as envie de retourner sous la couette. Parce que tu te dis, mon Dieu, j'ai trop de trucs à faire. Donc, j'ai arrêté ça. Et maintenant, le matin, quand je me lève, que je prends mon petit déj, bah, je peux me détendre parce que je connais mes tâches de la journée. Et en fait, c'est pourquoi? Parce que je les définis la veille. Donc, la veille, tous les soirs, je me définis 3 tâches, les 3 tâches importantes à faire le lendemain. Les 3 tâches importantes, elles ne sont pas importantes dans leur temps. Tu vois, si ce qui est très important, c'est juste de passer un coup de fil à une boutique, à un client pro par rapport à sa livraison, sa commande, etc., parce qu'il y a du cash qui est en jeu, et ben j'appelle d'abord la boutique, tu vois, même si ça me prend 15-20 minutes, pour moi, c'est une tâche importante. Donc, c'est pas parce que c'est important que ça doit te prendre 3 heures. C'est donc la notion d'important, mais je pense que j'en reparlerai dans une autre vidéo, c'est vraiment par rapport à l'impact sur ton activité. Ça rejoint un peu la loi de Pareto, je sais pas si tu connais, la loi des 80-20. Ça mériterait, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Mais en gros, je priorise mes activités, mes tâches en fonction de l'impact sur mon activité. Et donc, la veille pour le lendemain, je définis 3 tâches importantes. Je peux m'en définir 4 ou 5, donc ce seraient 2 options, mais c'est vraiment 2 options qui ne sont pas prioritaires et qui ne vont pas soit m'épuiser mentalement, tu vois, et qui sont peut-être plus de l'ordre de la routine, du reporting, tu vois, quelque chose de très facile. Mais voilà, donc l'idée c'est de commencer sa journée avec une vision claire. Ça c'est mon premier point, c'est vraiment la base
de ma nouvelle routine productivité. J'ai défini mes 3 tâches importantes. Je les ai définies comme importantes non pas par rapport au temps passé, mais vraiment par rapport à l'impact. Et quand je commence ma journée, et ça c'est le deuxième point qui est très important, je me concentre sur ces 3 tâches. Et ces 3 tâches, je les commence du début à la fin et je ne m'interromps pas. Et ça c'est quelque chose aussi qui est lié au 3e point de ma routine, mais c'est que souvent, très souvent, on est interrompu. Et en fait, quand tu veux être efficace, quand tu veux être productif, tu ne dois pas avoir de distraction. Parce que tout prétexte, en fait, on est comme ça, c'est humain, tu vois. Tout prétexte pour te distraire et ne pas faire ce que tu n'as pas envie de faire, ou parce que tu sais que ça va te demander un gros effort, c'est inconscient, tu vois. Mais du coup, tu vas prendre la fuite. Et c'est un moyen de fuir. Donc, le premier point, c'est d'avoir une vision claire. Le deuxième point, c'est d'avoir tes 3 tâches bien définies et de t'y consacrer du début à la fin. Et pour y parvenir, et ça, c'est ma 3e habitude, moi, j'ai coupé toute communication. Aujourd'hui, donc en fait, moi, comme je gère ma marque, si tu veux, j'étais très régulièrement appelée sur mon téléphone, on m'envoie des mails, je reçois des mails tout le temps, j'ai des notifications dans tous les sens, enfin voilà, je supervise beaucoup de choses entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe sur l'e-shop avec le SAV, des clients, la logistique des commandes, plus t'as les boutiques pro t'as beaucoup, plus le fournisseur en Éthiopie, mon atelier qui fabrique, beaucoup d'informations de partout. Et donc, j'ai décidé d'appliquer une règle drastique, c'est que je ne suis pas joignable. Si tu veux me joindre, c'est qu'il y a une urgence. C'est vraiment comme ça. Hein. Et donc, ça fait genre, je pense, plus d'un an maintenant, que mon téléphone, il est systématiquement sur ne pas déranger. C'est-à-dire que, à part pour mes proches, en cas d'urgence ou ce genre de choses, tu ne peux pas m'interrompre. C'est pas toi qui décides à quel moment tu viens m'interrompre. Parce qu'avant, mon téléphone, il sonnait, mais c'était infernal. Je commençais à travailler, il sonnait quoi. Tout le temps, et je me sentais obligée de répondre. Sauf que j'ai compris quelque chose, et depuis que j'ai mis ça en place, vraiment, je suis beaucoup moins dérangée. Et en fait, je l'explique sur mon répondeur. J'explique sur mon répondeur que je consulte mes messages une fois par jour, et que s'il y a une urgence, tu m'envoies un SMS. Et bien la plupart du temps, les gens, ils me laissent un message sur répondeur parce que finalement, eux-mêmes, ils savent et du coup, ils me disent qu'il n'y a rien d'urgent. C'est-à-dire que quand j'ai un SMS et quand je décide de prendre mon téléphone pour le regarder, je décide, ok, est-ce que c'est urgent, c'est pas vraiment urgent, est-ce que ça mérite que j'interrompe ce que je fais, ce que je suis en train de faire pour répondre à la personne. Parce que finalement, quand quelqu'un vient et te sollicite, l'urgence, elle n'est pas de ton côté. L'urgence, elle est de son côté à lui. Et en fait, quand tu gères ton business, bien sûr qu'il est important de soigner ses clients, tu vois, tes partenaires, c'est important d'être disponible pour eux. Mais la priorité, ça reste quand même ton business, ça reste quand même tes priorités. Donc finalement, quelqu'un qui t'appelle par téléphone, qui te laisse un message vocal parce que lui-même, il a conscience que c'est pas non plus urgent au point de t'envoyer un SMS, bah, tu peux très bien lui répondre dans la journée ou le lendemain. Et tu vois, finalement, il n'y a pas d'urgence. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place. Mais c'est quelque chose que j'ai mis en place sur mon téléphone, mais c'est aussi quelque chose que j'ai mis en place par mail. Et alors ça, vraiment, je t'invite aussi à le faire, c'est de couper toutes les notifications qui viennent t'informer que tu as un nouveau mail qui arrive. Parce qu'on a pris cette habitude-là de penser que parce que le mail, en fait, le mail, c'est de l'instantané. Sauf que non, en fait. Quelqu'un qui t'envoie un mail, on n'est pas dans du chat, en fait. Quelqu'un qui t'envoie un mail, il peut attendre 2 heures, une journée, 24-48 heures pour avoir une réponse. Après, c'est à toi de mesurer. Mais finalement, moi, j'avais cette habitude-là. Sur mon ordi, je travaillais et puis j'avais des notifications comme ça qui sonnaient. Mais enfin, je sais pas, c'était horrible. J'avais comme ça une notification qui passait qui me disait « Ah, vous avez reçu un mail de... Ah, vous avez... » Et puis tu voyais l'objet. Alors du coup, bah, tu te dis « Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Je vais aller voir. » Et il n'y a rien de pire parce que du coup, ton esprit, il n'est plus du tout concentré à ce qu'il doit faire. Et enfin, au final, tu n'es plus efficace. Parce que, en fait, ton cerveau, quand tu commences à le brancher sur une activité,
bah, quand tu le débranches, tu le rebranches, tu le débranches, tu le rebranches, bah, à un moment donné, tu perds vraiment en efficacité. Donc moi, mes deux habitudes, et ça c'est quelque chose vraiment véridique, je l'applique, et tu peux l'appliquer, moi je t'encourage, moi j'encourage les gens avec qui je travaille, les gens que j'accompagne et tout, enfin, je leur dis, faites ça quoi. Et c'est pas, t'es pas obligé de le faire brutalement, hein, tu peux l'expliquer sur ton répondeur. Tu dis voilà, moi je consulte mes messages une fois par jour, je vous rappelle, par contre il faut que tu tiennes ta promesse, tu vois. Si des gens ils te laissent un message, tu rappelles ou tu renvoies un mail, mais tu laisses pas les gens comme ça. Enfin, l'idée c'est pas de pas être pro, hein. L'idée c'est d'être efficace. Donc, moi je t'invite à faire ça au niveau de ton téléphone, de le couper ou de mettre en mode avion, de décider que tu ne le consultes qu'une seule fois par jour. Et au niveau des mails, de couper toutes les notifications et de ne checker tes mails, je sais pas, que 3 fois par jour. Il y en a qui le font même une seule fois par jour et ça suffit très bien, tu vois. Enfin, vraiment, ça c'est des habitudes que tu peux prendre qui sont faciles à appliquer, mais pas forcément faciles à adopter. Voilà, donc vraiment, ça c'est ma troisième habitude clé. La quatrième, et là ça rejoint un peu ce que je te disais avec le côté du cerveau qui se branche et se débranche, tu vois, c'est ce qu'on appelle le batching. Enfin, on peut, tu vois, en fait, le côté justement d'être interrompu, c'est ce qu'on appelle le multitâche, tu vois. Des fois, on peut avoir l'impression qu'il faut faire plein de choses en même temps, que voilà, tu commences quelque chose, tu t'arrêtes, tu fais autre chose, enfin, et il y a un côté très brouillon et tu as l'impression d'avancer. Sauf qu'en fait, tu pédales dans la semoule, quoi. En fait, tu pédales juste dans la semoule. Donc, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je batch. Alors, le batching, c'est le fait de regrouper les activités, regrouper les tâches, en fait, qui se ressemblent, qui sont identiques, et donc tu travailles par lot. Donc, par exemple, moi, j'ai un blog, j'ai les réseaux sociaux, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des newsletters, etc., etc. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que quand je dois écrire un article de blog, par exemple, ben, j'en écris pas qu'un, tu vois. J'en écris deux, trois, je batch. Quand je dois chercher des images pour un article, par exemple, ben, en fait, je vais pas chercher des images juste pour un article. J'ai déjà écrit mon contenu et tout d'un coup, ben, je vais chercher les images pour illustrer mes deux, trois articles. Ce qui fait que je vais rester sur le même type de tâches. C'est pareil pour tes réseaux sociaux. Si tu sais que tu dois publier sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, que sais-je, tu vas pas le faire chaque jour, tu vois. Tu vas pas aller chercher le visuel du jour, la légende du jour. Non, à un moment donné, ça fonctionne plus, tu vois. C'est pas possible. Donc, tu vas travailler sur des calendriers de publication. Et tu vas commencer à batcher. Tu vas te dire, bah ok, je vais prévoir ma semaine, mes 2 semaines de publication. Et donc, tu vas travailler tous tes visuels d'abord, après, tu vas faire toutes tes légendes, et puis tous tes groupes d'hashtags, enfin voilà, tu vois. Et donc, tu batches en fait. C'est pareil pour ta compta. Si tu fais ta compta, moi, je fais une partie de ma TVA, par exemple. Je fais pas ça un petit peu tous les jours. J'avais fait ça à un moment donné, je pensais que j'allais gagner du temps. C'est-à-dire que dès que j'avais une facture ou dès que j'avais quelque chose, bah, je le faisais. Sauf qu'en fait, ça me prenait 10 minutes pour le faire. Alors que maintenant, bah, je le fais en une fois. Alors, ça me prend peut-être 1h30, 2 heures, mais je le fais une fois pour tout le mois et c'est fini quoi, tu vois. J'ai pas ces espèces de micro-interruptions ou de micro-tâches qui polluent finalement mon quotidien. Donc vraiment le batching c'est quelque chose que tu peux mettre en place. L'idée c'est de regrouper quand tu veux par exemple, tu vas lancer une collection ou tu veux mettre des produits sur ta boutique en ligne, etc. Bah, si tu dois travailler sur des photos de produits, bah, si tu sais que tu as un shooting photo produit, tu vas pas faire un shooting juste pour un produit, tu vois. Tu vas shooter tous tes produits d'un coup. Comme tu sais que si tu dois retoucher tes photos, tu vas retoucher toutes tes photos d'un coup, tu vois. Donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est d'éviter au maximum d'être sur de la micro-tâche isolée. Parce que, pareil, encore une fois, quand tu vas brancher ton cerveau sur une tâche, eh ben, tu vas commencer à monter, en fait, comment dire, en termes d'efficacité à l'intérieur de cette tâche. Et donc, si tu es interrompu ou si tu ne le fais, enfin, tu dois mettre un effort pour te mettre sur cette tâche et que finalement tu vas changer et que cette même tâche, tu dois la reprendre le lendemain ou le surlendemain, c'est très difficile. Donc, il faut que tu essayes de batcher au maximum sur ta semaine ou sur ton mois en fonction des tâches que tu as à faire pour faire traiter les choses en gros, quoi, tout simplement. Un autre truc aussi, enfin moi c'est aussi, je te parlais de ma to-do list, je te disais que j'avais arrêté les to-do list
C'est vrai, et bah tout à fait vrai. En fait, je me suis créé une autre liste, c'est une liste de bugs en fait, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma perception aussi au niveau des tâches. Parce que souvent, dans les choses à faire, tu as les choses à faire qui sont prioritaires, qui font avancer ton business. Et puis, tu vois, bah, dans ta journée, tu as des bugs. Il se passe des trucs qui fonctionnent pas, je sais pas, sur ton site, tout d'un coup, tu as un titre que ça va pas, ou tu sais qu'il faut que tu changes une image parce que tu changes de collection, parce que tu sais que tu as quelqu'un qui t'envoie un mail, il y a eu un souci quelconque, enfin, des bugs, tu vois, il y a des bugs tout le temps, c'est le quotidien de l'entrepreneur. Sauf que gérer un bug, c'est pas gérer une priorité. Sauf si ton bug, si ce qui se passe, le problème que tu as, bloque. Tu vois, par exemple, tu as un site de vente en ligne, genre, il est down, ça c'est un bug bloquant, c'est ta priorité, tu dois gérer ça. Maintenant, je sais pas, tu as un problème, juste la police de ton titre sur ta page fiche produit, c'est pas ce que tu voulais et tout, mais passe pas 3 heures dessus, tu vois. Tu le notes comme étant un bug, tu l'identifies, et à un moment donné, parmi tous tes bugs, bah, tous les trucs qui concernent ton site internet, tu vas les traiter en même temps. Tu vois, c'est pareil, tu vas rebatcher quoi. Dès que tu as un petit moment, tu traites un bug. Mais du coup, ils ne doivent pas venir te polluer. Et le fait de les écrire, de les lister, et bien du coup, tu vas voir que ça te soulage. Parce que des fois, c'est quelque chose que moi j'ai vécu. C'est que, en fait, tu gardes tous les bugs dans ta tête. Tu as tous les problèmes que tu as. Ouais. Du coup, j'ai fait un montage parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Donc, j'ai été obligée de rebrancher et de reprendre. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, un bug, tu vois, je sais pas, t'as plus les cartons de la bonne taille pour tes commandes. Bah, c'est pas grave, tu vois, tu prends ce qu'il y a en attendant et puis tu trouveras un autre fournisseur après. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment ça. C'est de te faire une liste de bugs. Et quand t'as un petit problème qui apparaît et tout, plutôt que de rester avec dans la tête, te le noter et du coup que ça te pollue, tu le notes quelque part. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je me le note quelque part et je me dis, ok, ça c'est un bug, faudra que je m'en occupe au moment venu, mais ce n'est pas une priorité. Aujourd'hui, j'ai d'autres priorités et mes 3 tâches, c'est ça. Donc, tu vois, tu peux très bien te faire la règle de traiter 3 tâches et un bug tous les jours, tu vois, si ça te va. Mais vraiment, l'idée, c'est ça. C'est de t'alléger l'esprit et d'éviter de l'encombrer avec tous les problèmes que tu as. Parce que des fois, c'est ça en fait le souci, c'est que à un moment donné, tu sais plus par où commencer, tu sais pas ce que tu dois faire, tu sais plus ce qui est prioritaire. Et en fait, il y a des moyens pour ça. Il y a des moyens pour prioriser ces actions. Il y a la matrice d'Eisenhower, tu as la loi de Pareto, enfin, tu as plein de choses que tu peux appliquer qui sont liées au management pur, mais que quand tu es auto-entrepreneur à ton compte, quand tu es micro-entrepreneur ou quand tu es solopreneur ou quand, enfin, tout ce que tu veux, preneur, tu vois, et ben tu peux t'approprier ces outils, ces techniques-là, et tu peux améliorer ta façon de travailler. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai mis en place. Ça fonctionne pour moi. Et vraiment, je t'encourage à le faire. C'est une question qu'on me pose souvent. On me demande, voilà, mais comment tu fais comment... Voilà, la question type qu'on me pose, c'est à quoi ressemble une journée d'un entrepreneur. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique à ça, parce que moi, mes journées sont vraiment toutes différentes. Elles sont toutes différentes. Pas parce que j'ai pas des choses qui reviennent. Bien sûr que j'ai des choses qui reviennent toutes les semaines, tu vois, je dois gérer des pubs Facebook, je dois appeler mes fournisseurs, je dois gérer la logistique avec mes clients, bien sûr. Mais finalement, tu vois, j'ai pas genre un planning que je me cale du lundi au vendredi, et c'est aussi un peu ça, le fait d'être entrepreneur, tu vois. Enfin, c'est, t'as pas de routine, t'as pas la routine du salarié. Mais c'est à toi de te créer finalement ton système d'organisation. Si tu es plus à l'aise avec un calendrier du lundi au vendredi avec des routines très précises, et bah, tu peux le faire. Moi aujourd'hui, je ne suis pas sur ce mode-là, mais par contre, j'ai mis en place une routine avec des habitudes et ça a changé ma façon de travailler. Donc je t'invite vraiment à le faire. Donc juste pour te récapituler, le premier c'est d'avoir une vision claire la veille pour le lendemain. Tu commences ta journée avec une vision claire de ce que tu as à faire. Ce sont 3 tâches importantes, peu importe la durée, qui sont importantes pour ton business, d'accord? Et quand tu fais ces 3 tâches dans la journée, bah, tu commences et tu termines ta tâche, ça c'est très important. La troisième chose, c'est que tu n'as pas de distraction, donc tu peux éteindre ton téléphone, c'est la méthode la plus drastique, moi c'est ce que j'ai mis en place, et ça fonctionne très bien pour moi. Tu évites de consulter tes mails toutes les 2 minutes, tu ne vas pas regarder les réseaux sociaux toutes les 2 minutes, tu coupes toutes les notifications. La quatrième chose, c'est de batcher. Tu travailles par lot, tu travailles par type
de tâches et quand tu commences un type de tâche, bah, tu les regroupes au maximum parce que du coup ton cerveau va être beaucoup plus concentré et beaucoup plus productif. Et la cinquième chose, c'est que tous les petits problèmes que tu as, toutes les petites choses qui gênent, qui sont des petits grains de sable bah, dans ton business, mais qui ne bloquent pas ton business, tu te les notes quelque part et tu les traites au fur et à mesure. Voilà, ça c'est ma méthode, c'est ma routine de productivité, ça fonctionne pour moi, je t'invite à tester, à mettre en place et à voir ce qui peut fonctionner pour toi. J'espère vraiment que cette vidéo te sera utile. Si c'est le cas, eh ben, n'hésite pas à mettre un pouce, ça me fera hyper plaisir, à commenter pour me dire aussi si toi tu as des techniques, des astuces, s'il y a des choses que tu fais déjà, ou si qu'est-ce qui te donne, quelle méthode je t'ai donné envie ou quelle habitude je t'ai donné envie de tester, dis-le moi en commentaire, ça m'intéressera beaucoup. Et encore une fois, si t'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne. Tu peux regarder toutes mes autres vidéos si tu as envie de monter et créer ta marque et d'en faire un business rentable, si tu as envie de vivre de ta marque. Et tu peux aussi obtenir le livre que j'ai écrit, Créer ma marque rentable en partant de zéro. Le lien, il est en barre de description. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo et je te dis à la prochaine. Salut!